Wall Street, l'épicentre de l'économie mondiale, un lieu où fortunes sont faites et défaites en un clin d'œil. Parmi les figures emblématiques de cette arène impitoyable, une légende se démarque. Un homme dont l'intelligence et l'ingéniosité allaient changer à jamais le monde de la finance. Son nom, Richard Emil Wyckoff. Né en 1873 à la fin de l'ère industrielle, Richard Emil Wyckoff grandit dans une Amérique en pleine mutation. Le monde changeait rapidement avec de nouvelles technologies et industries transformant le paysage économique. Pour un jeune garçon, cette époque était une source inépuisable d'émerveillement et de curiosité. À 15 ans seulement, il commence son aventure dans la finance en tant que commis de bureau dans une maison de courtage. Imaginez un adolescent plongé dans le tumulte de Wall Street, absorbant les bruits, les chiffres et les discussions passionnées des courtiers expérimentés. Mais que pouvait bien savoir un adolescent de Wall Street à cet âge-là? C'est ce que tout le monde se demandait avant qu'il ne commence à faire des vagues. Chaque jour, Richard Wyckoff absorbait les enseignements du marché comme une éponge. Il observe les hauts et les bas, les montées soudaines et les chutes inattendues des actions. Son esprit analytique et son sens aigu de l'observation commencent à se former petit à petit. Contrairement à ses collègues bien plus âgés, il ne les voit pas comme des fluctuations de la bourse, comme des caprices aléatoires, mais comme des phénomènes qui peuvent être compris et prédits. Très vite, son talent pour déceler les tendances cachées et les schémas dans le chaos apparent du marché attire évidemment l'attention. À une époque où l'information circulait lentement, où les techniques d'analyse financière étaient rudimentaires, Wyckoff se distingue par son approche méthodique et son flair apparemment inné. Dans cet univers en perpétuelle effervescence, Wyckoff développe une intuition rare. Il n'est pas seulement un spectateur des marchés, mais un acteur actif, cherchant toujours à comprendre les motivations derrière chaque mouvement de prix. Il commence à réaliser que chaque transaction, chaque mouvement du marché est le résultat des actions des grands opérateurs, la smart money comme il les appelle à l'époque. Ces gens, ces grands investisseurs et institutionnels financiers ne suivent pas les foules, ils les dirigent. Wyckoff se met alors à étudier leur comportement, à traquer leurs signes et à comprendre leur stratégie. Il passe des heures et des heures à analyser les bandes de ticker tape, cherchant des indices sur les intentions des grands opérateurs. Son dévouement et son obsession pour la compréhension des forces sous-jacentes des marchés ne font que croître. Son dévouement commence à porter ses fruits. En 1898, à seulement 25 ans, Wyckoff ouvre sa propre maison de courtage. Cette entreprise lui permet non seulement de mettre en pratique ses théories, mais aussi d'avoir accès à des volumes d'informations beaucoup plus importants. Il utilise cette position pour approfondir ses recherches, tester ses hypothèses et affiner ses techniques d'analyse. À travers ses interactions avec les investisseurs et les courtiers, il recueille des anecdotes, des observations et des données qui enrichissent sa compréhension des marchés. Peu à peu, il se forge une réputation d'analyste avisé et d'investisseur perspicace, gagnant le respect et l'admiration de ses pairs. Mais évidemment, ce n'est que le début. Il faut savoir que Wyckoff n'est pas seulement un courtier et un analyste talentueux. Il était aussi un pionnier dans l'âme, toujours à la recherche de nouvelles façons de comprendre et d'expliquer le marché. Il croyait fermement que les marchés financiers pouvaient être déchiffrés et prévus avec une précision quasi scientifique. Pour lui, chaque transaction était une pièce de puzzle géant et il s'est donné une mission, les rassembler pour pouvoir révéler l'image complète. Sa passion et son dévouement l'ont poussé à partager ses découvertes et ses méthodes avec le plus grand nombre, ouvrant ainsi la voie à ce que deviendra l'analyse technique moderne. En 1907, Richard Wyckoff prend une décision qui allait révolutionner le monde de la finance. Il fonde le Magazine of Wall Street, un périodique destiné à éclairer les investisseurs et à leur fournir des analyses de marché évidemment extrêmement détaillées. Pourquoi un tel projet? Wyckoff croyait fermement que la connaissance était le pouvoir ultime dans la finance. Mais ce n'est pas qu'un simple magazine, c'était une arme secrète pour les investisseurs évidemment avisés. Le Magazine of Wall Street n'était pas comme toutes les autres publications financières de l'époque. Tandis que la plupart des journaux se contentaient de rapporter les événements passés, Wyckoff voulait lui offrir des perspectives et des analyses qui pourraient aider les investisseurs à anticiper les mouvements futurs du marché, des prévisionnels. Il partageait des stratégies innovantes, des études de cas détaillées et des commentaires perspicaces sur les tendances de marché. Chaque numéro était une mine d'informations extrêmement précieuse. Et rapidement, le magazine gagne évidemment en popularité.
les investisseurs se précipitaient pour obtenir leur exemplaire, avides de découvrir les dernières idées de Richard. Plutôt facile à comprendre, mais qu'est-ce qui rendait vraiment ce journal si spécial? C'était la voix de Wyckoff, son approche unique et sa capacité à décomposer les complexités du marché en termes de compréhensibilité. Il ne se contentait pas de fournir des données brutes comme à l'époque. Il expliquait les forces sous-jacentes du marché, il parlait de psychologie des investisseurs, de la manière dont les émotions pouvaient influencer les décisions de trading et de l'importance de comprendre ces dynamiques pour réussir en bourse. Wyckoff introduisait des concepts comme l'accumulation et la distribution, des termes qui allaient devenir fondamentaux pour l'analyse technique encore aujourd'hui. Pour illustrer ses idées, Wyckoff utilisait des graphiques et des schémas. Il montrait comment les grands opérateurs du marché, la smart money, manipulaient les prix à leur avantage sur un principe simple, le zero-sum game, le jeu à match nul. Il expliquait comment repérer les phases d'accumulation lorsque ces opérateurs achètent discrètement des actions et les phases de distribution lorsqu'ils commencent à vendre pour réaliser leurs profits. Ces insights étaient révolutionnaires, offrant aux lecteurs une vision claire et une stratégie évidemment précise sur les marchés financiers. Wyckoff ne se contentait pas d'écrire, il donnait aussi des conférences, partageant ses idées directement avec des centaines d'investisseurs. Son charisme et sa passion pour la finance étaient totalement contagieux. Les salles étaient pleines, les auditeurs captivés par ses discours. Il montrait comment appliquer ses méthodes pour lire entre les lignes des mouvements de marché, pour apprendre à déceler les signes subtils que la plupart des gens et des intervenants manquaient. Son approche pratique et sa capacité à simplifier les contextes complexes en faisaient un enseignant exceptionnel. Le succès du magazine of Wall Street ne se mesurait pas seulement en termes de vente, il transformait la manière dont les investisseurs comprenaient et interagissaient avec les marchés financiers. Grâce à Wyckoff, des milliers de personnes ont pu améliorer leurs compétences et augmenter leurs profits. Son influence était palpable et ses méthodes sont encore aujourd'hui enseignées et utilisées. Le magazine devient rapidement une institution, un pilier de la communauté financière, mais pour Wyckoff, c'était bien plus qu'un simple succès commercial. C'était la réalisation de sa vision. Démocratiser l'accès à l'information financière et donner aux investisseurs les outils nécessaires pour naviguer dans un monde complexe et souvent impitoyable. Avec chaque numéro, il consolidait son rôle de pionnier de l'analyse technique et de mentor pour des générations de traders et d'investisseurs. Le magazine of Wall Street était le reflet de sa passion pour la finance et son engagement à éduquer les investisseurs. Sa capacité à voir au-delà des chiffres et des graphiques, à comprendre les forces psychologiques et les stratégies des grands opérateurs, faisait de lui une figure unique et respectée dans le monde de la finance. Il ne se contentait pas de suivre le marché, il le décodait, le démystifiait en révélant les potentiels petits secrets cachés. Mais Wyckoff ne s'arrête pas là. Sa quête de compréhension et d'innovation le pousse à explorer de nouveaux horizons, à défier les conventions et à collaborer avec certains des plus grands esprits de son temps. Son parcours ne faisait que commencer et son impact sur la finance allait bientôt atteindre des sommets encore plus élevés. Parlons de l'approche Wyckoff, une méthode a priori révolutionnaire pour analyser les marchés financiers. Mais en quoi consiste-t-elle réellement? Richard Wyckoff croyait que pour comprendre les marchés, il fallait comprendre les forces sous-jacentes qui les animaient, ceux qui avaient finalement le plus gros pot de liquidité pour influencer le prix de la plus forte des manières. Il utilisait des termes comme accumulation et distribution pour décrire les phases du marché que la plupart des investisseurs ignoraient totalement. L'accumulation, expliquait-il, c'est lorsque les grands opérateurs achètent en prévision d'une hausse des prix, et la distribution, c'est l'inverse, quand ils vendent avant une baisse attendue. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Pour déceler ces phénomènes, Wyckoff passait des heures, et des heures et des heures et des heures à analyser les mouvements de prix et à décoder les tendances. Il observait les volumes d'échange, les cycles de marché et identifiait des schémas qui revenaient de manière récurrente. Il comprenait que derrière chaque transaction, il y avait une intention, une stratégie et surtout des intérêts. Ces méthodes reposaient sur plusieurs principes clés, notamment le composite man. Wyckoff estimait qu'il fallait penser comme ce fameux composite man, une figure symbolique représentant les grands opérateurs qui manipulent le marché. Il étudiait leur comportement, leur stratégie d'achat et leur stratégie de vente,
et apprenez à anticiper leurs mouvements. Un autre aspect fondamental de l'approche de Wyckoff, c'est évidemment l'analyse des phases du marché. Selon lui, un marché passe par 4 phases. L'accumulation, où les investisseurs achètent discrètement évidemment leurs actions ou leurs intérêts, la montée, où les prix commencent à augmenter, la distribution, où les grands opérateurs vendent leurs actions à des prix élevés pour encaisser des bénéfices, et enfin la baisse, où les prix chutent et ainsi la boucle recommence. En identifiant ces phases, Wyckoff permettait aux investisseurs de naviguer avec plus de précision et de minimiser les risques. Par exemple, il pouvait dire à ses lecteurs: vous voyez cette lente hausse du volume d'échange sans augmentation significative des prix, c'est l'accumulation. Les gros joueurs achètent en silence. Et cette capacité à lire entre les lignes des graphiques et à comprendre ce que faisaient les grands opérateurs vous sera révolutionnaire. Wyckoff ne se contentait pas de développer ses théories dans le silence de son bureau, il les partageait activement à travers ses écrits, ses conférences et ses cours. Il voulait que chaque investisseur, qu'il soit novice ou expérimenté, puisse utiliser ces techniques pour naviguer dans les marchés avec confiance. Sa méthode était à la fois une science et un art. Une science car elle reposait sur des observations rigoureuses et des analyses détaillées, un art car elle demandait une intuition fine et une compréhension profonde des comportements humains et des intervenants. Les investisseurs qui suivaient ces enseignements apprenaient non seulement à lire les graphiques, mais aussi à comprendre la psychologie du marché. Aujourd'hui, les principes de Wyckoff sont encore enseignés et utilisés par les traders du monde entier. Ces concepts d'accumulation, de distribution et de phase de marché sont devenus des pierres angulaires de l'analyse technique. Les logiciels de trading modernes intègrent souvent des éléments de l'approche de Wyckoff, permettant aux traders de repérer les tendances et de prendre des décisions évidemment éclairées. Ce qui était autrefois une technique plutôt révolutionnaire basée sur de l'observation méticuleuse et l'analyse est maintenant à la portée de tous grâce à la technologie. Mais pourquoi cette méthode a-t-elle un impact différent qu'une autre méthode? Tout simplement parce qu'elle repose sur une compréhension fondamentale des marchés et des comportements humains. Wyckoff voyait les marchés non pas comme des entités abstraites régies par des chiffres, mais comme des scènes où se jouaient des drames ou des comédies dignes d'un théâtre. Chaque transaction était une histoire, chaque graphique une représentation des espoirs, des peurs et des ambitions des investisseurs. En décryptant ces histoires, Wyckoff permettait à ses adeptes de voir au-delà des fluctuations de surface et de comprendre les mouvements profonds du prix. Cette approche holistique et humaine était radicalement nouvelle et a transformé à jamais le monde de la finance. Au début des années 1900, Richard Wyckoff avait déjà acquis une réputation solide, comme expliqué précédemment. Mais une rencontre allait encore plus le propulser dans l'élite de Wall Street. Cette rencontre fut avec nul autre que le fameux JP Morgan, le titan de la finance. JP Morgan n'était pas seulement un financier influent avec un bon paquet de liquidités à pouvoir dispatcher dans les États-Unis, il était une force incontournable dans l'économie américaine, connu pour sa capacité à sauver des banques en difficulté et à orchestrer des fusions gigantesques. Il est le symbole et l'influence de la finance à l'époque. Pour Wyckoff, cette rencontre allait littéralement marquer un tournant décisif. Un jour de 1908, Wyckoff, alors rédacteur en chef du magazine of Wall Street, avait attiré l'attention de Morgan, grâce évidemment à ses analyses pénétrantes et à ses prévisions extrêmement précises. Leur rencontre, initialement prévue comme une simple discussion sur les tendances du marché, se transforma en une conversation profonde sur les mécanismes internes de Wall Street. Morgan, impressionné par l'acuité et la clarté des idées de Wyckoff, lui proposa un partenariat unique, un accès direct aux informations les plus sensibles et exclusives du marché en échange de ses analyses et de ses conseils. Pendant leur discussion, Morgan révéla des aspects cachés des opérations financières, des mouvements de capitaux à grande échelle et des stratégies complexes de manipulation de marché. Wyckoff, de son côté, partagea ses idées d'analyse et ses théories sur l'accumulation et la fameuse distribution. Ce fut un échange d'idées brillant, une fusion de pratiques et de théories qui permit à Wyckoff de raffiner encore plus ses techniques d'analyse. Morgan voyait Wyckoff comme un esprit brillant et innovant, capable de percer les mystères des marchés financiers avec une précision littéralement redoutable. Ce respect mutuel scella leur collaboration, ouvrant à Wyckoff des portes jusqu'alors inaccessibles. Grâce à cet accès privilégié, Wyckoff put observer les mouvements de la smart money avec une clarté inégalée. Il put vérifier ses théories directement en ajustant ses modèles en fonction des informations de première main. Il put prédire avec une précision étonnante les phases d'accumulation et de distribution orchestrées par les grands opérateurs. Par exemple, lors d'un épisode célèbre, Wyckoff put prévoir une chute massive du marché en observant des signes subtils d'accumulation de liquidités par les grandes banques.
avertissant ses lecteurs juste à temps pour éviter des pertes catastrophiques. Cette capacité à anticiper les mouvements du marché grâce à une analyse rigoureuse et à des informations exclusives fit de lui une véritable légende encore aujourd'hui. L'influence de cette collaboration allait au-delà des bénéfices personnels. Wyckoff utilisait les connaissances acquises de Morgan pour éduquer un public plus large. Dans ses écrits et ses conférences, il partageait des anecdotes et des leçons tirées de leurs échanges, transformant des concepts abstraits en enseignements concrets et évidemment pratiques. Il expliquait comment les grands financiers comme Morgan manipulaient les marchés et comment les investisseurs pouvaient en tirer parti. Cette transparence et cette pseudo-générosité dans le partage de connaissances renforçaient sa réputation et augmentaient la confiance des investisseurs qui plaçaient en lui. La rencontre entre Wyckoff et Morgan ne fut pas seulement une alliance stratégique, mais un moment charnière qui allait influencer durablement l'analyse financière. En combinant les informations privilégiées de Morgan avec son génie analytique, Wyckoff put développer une approche encore plus sophistiquée de l'étude de prix. Cette synergie entre les deux plus grands esprits de Wall Street à l'époque permit de faire avancer l'art de l'investissement à des niveaux sans précédent. Dans ses mémoires, Wyckoff évoqua souvent cette rencontre comme l'un des moments les plus déterminants de sa carrière. Ce partenariat avec JP Morgan symbolisait pour lui l'apogée de sa carrière, de son influence et de son impact sur le monde de la finance. En repoussant les frontières de la connaissance et en partageant ses découvertes, Wyckoff laissait un héritage durable, une méthode et une philosophie qui continueraient à guider les investisseurs pour des générations et des générations. Cela dit, les institutionnels et la smart money aura toujours raison sur le prix. C'est bien pour ça que même si Wyckoff avait pu à l'époque décoder certains petits mouvements, certains petits détails qui permettaient de comprendre comment les grosses institutions fonctionnaient, ne vous inquiétez pas, elles auront toujours une, voire deux cartes d'avance.